en gardant ses statistiques laides sous contrôle. Cependant, un jour, il mange par erreur un chocolat magique d'amour qui fait qu'un tas de femmes troublées tombent amoureuses de lui. Maintenant, il est forcé de satisfaire leurs désirs cachés avec son pouvoir cérébral secret de 308. Hao-Yu est un lycéen normal sans talent exceptionnel à son actif, sauf son visage laid. Néanmoins, il est assez satisfait d'une vie normale et ennuyeuse qui peut être comparée à un nuage dans le ciel. Peu de temps après, une jeune déesse de leur école, Xue Zitong, apparaît avec un mouvement très raffiné. Littéralement, tous les minables commencent à baver devant sa beauté. Mais elle s'approche de l'enfant invisible de leur classe. Avec une expression très embarrassée, elle place sa main sur son ventre et dit qu'ils le soutiendront. Tout à coup, un choc similaire à celui d'une foutue bombe nucléaire le secoue jusqu'au fond. Naturellement, Hao-Yu refuse de reconnaître qu'il a perdu sa virginité en regardant des conneries en ligne. Pourtant, Zitong rend évident qu'elle et leur enfant de 3 mois savent qu'il est le père. À ce stade, le reste de la classe, qui est maintenant devenu un océan de brutes, veut lui arracher les tripes pour avoir souillé leur déesse. De plus, son refus persistant des faits pousse tout le monde à signer son arrêt de mort. Instantanément, il emmène Zitong hors de la classe, sachant que tout le monde sera à ses trousses. Après s'être réfugié en sécurité dans un coin, il découvre que ses camarades de classe ont partagé cette information sur Internet. À ce moment-là, Zitong lui dit que leur enfant a de petites jambes, ce qui signifie qu'il ne peut pas vraiment courir très loin. Simultanément, il reçoit une convocation de la salle des professeurs. Finalement, il lui dit de l'attendre sur le toit tandis qu'il jouera à Crash Bandicoot avec le reste de la classe. Après une longue poursuite, il réalise que courir n'est pas l'option logique. Il attrape le balai d'une vieille dame et parvient à se retrouver dans un coin de merde profonde. N'ayant plus le choix, Hao-Yu s'arrête brusquement et prend une pause cool qui fait rire tout le monde. Bien que les choses changent très vite, il lance un balai vers les étudiants et les renverse tous d'un seul coup. Juste au moment où il pensait que tous ses problèmes étaient terminés, une main vient de côté et l'entraîne dans les toilettes des femmes. Sorti de nulle part, il se retrouve à se faire dessus à cause des 2 monstrueuses médaillées d'or olympiques qui le fixent. À ce moment-là, Tang Xuan lui frappe le visage avec un ballon de football. Malgré son visage mignon et son corps laid, elle est excessivement jalouse des rumeurs selon lesquelles il aurait mis enceinte la déesse de leur école. Afin de clarifier la situation, Hao-Yu révèle péniblement qu'ils ne se connaissent même pas. Cependant, Xuan suppose qu'il parle de sa relation avec elle. Le cœur brisé, elle lui rappelle que Hao-Yu l'appelait par son surnom, mais maintenant les choses sont bien différentes. Elle le saisit par les parties et lui demande de révéler la vérité, sinon quelque chose va écraser là-bas. Après avoir clarifié la situation, il quitte la salle de bain sous la protection de Xuan et des 2 autres ouvriers. Au même moment, Lin Yuan se précipite pour le serrer dans ses bras, ce qui donne aux paparazzi de nouvelles informations à exploiter. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Yuan le supplie de rentrer à la maison parce que ses 2 filles lui manquent beaucoup. Sans lui laisser un moment pour parler, Yuan commence à lui frapper la tête avec un vieux livre. Cependant, Xuan l'arrête fermement au milieu, disant qu'elle est la seule à avoir les droits d'auteur pour le tuer. Leur dispute lui donne l'occasion parfaite de s'échapper de la situation. Pourtant, un des paparazzi crie à haute voix que Hao-Yu s'est échappé. La poursuite façon Tom et Jerry continue jusqu'au soir, le forçant à s'échapper sur le toit. Là, les 3 filles et les journalistes le confrontent à la vérité. N'ayant nulle part où fuir, Hao-Yu affirme qu'il ne connaît aucune des filles. De plus, il va sauter du toit pour prouver son innocence. Cependant, aucun des soi-disant reporters n'a cru son histoire et l'a forcé à lâcher prise. En descendant, il remarque que le temps s'est arrêté autour de lui et que l'impact de la chute a été réduit. Après cela, un Cupidon descend vers lui, révélant qu'il a mangé le chocolat de Cupidon qui avait été laissé sur le balcon. Le chocolat force les personnes à développer des sentiments l'une pour l'autre. Quoi qu'il en soit, le Cupidon se révèle être la déesse de l'amour, Meitada, qui fait tomber les couples amoureux partout dans le monde. De plus, cette fille d'OnlyFans a l'audace de dire à Hao-Yu qu'aucune gratitude n'est attendue de sa part. Naturellement, il essaie de lui faire entendre raison et dit que sa vie est ruinée à cause d'un stupide chocolat. À ce rythme, il sait que les émeutes à l'école continueront et tôt ou tard, quelqu'un l'exécutera pour avoir mis enceinte 3 filles. Il pourrait aussi être expulsé de l'école, ce qui, honnêtement, devrait être le moindre de ses soucis. Bien que Tada pense qu'il n'est qu'un Logan Paul trop dramatique, parce que d'autres pourraient apprécier sa vie. Avant de partir, elle révèle que l'effet magique sur les filles peut être levé si Hao-Yu réalise l'un de leurs désirs. Pourtant, il lui crie dessus, disant que Tada devrait exaucer leur demande avec ses pouvoirs divins. Soudain, le temps de la chasse aux rats recommence. Inquiètes à son sujet, Xuan et Lian descendent seulement pour découvrir qu'il a mystérieusement disparu. Derrière l'arbre, ils remarquent que les 2 filles ont des tensions entre elles. Pourtant, ils se demandent pourquoi Zitong ne les a pas suivies en bas. Immédiatement, Hao-Yu pense que Zitong pourrait pleurer sur le toit, pensant qu'il est un playboy qui aime flirter avec plusieurs femmes. Il pense qu'elle pourrait sauter du toit pour prouver son amour, tout comme lui. Comme prévu, Hao-Yu la trouve en train de pleurer à chaudes larmes dans un coin du toit, pensant qu'il est mort. Pour lui remonter le moral, il lui demande de l'accompagner dans un voyage mystérieux, ce qui, aux yeux de Zitong, compte comme un rendez-vous. De manière inattendue, le lieu mystérieux s'avère être la clinique du gynécologue. Là, dans la salle d'attente, un couple assis derrière lui fait remarquer que la jeune génération n'a pas de honte, s'assurant qu'ils se sentent très mal à l'aise. Quelques instants plus tard, Zitong le rejoint sur le banc, avec une attitude joyeuse, affirmant que Hao-Yu est une personne gentille pour être venu avec elle. Quelques minutes plus tard, les résultats du test arrivent avec un grand négatif dans le coin inférieur gauche.
Instantanément, Zitong est triste que son rêve ne se réalisera pas, mais Hao-Ye danse comme Michael Jackson en arrière-plan. Malgré le sentiment d'échec, Zitong ne se déprime pas et lui assure que la prochaine fois, elle tombera certainement enceinte. De plus, elle s'accroche à lui et lui demande de l'accompagner au marché pour acheter des choses qui peuvent les aider à atteindre leur objectif. Cependant, Hao-Ye lui remet les idées en place, disant qu'ils devraient rentrer chez eux pour éviter d'avoir des ennuis avec leurs parents. En gentleman, il la raccompagne chez elle pour découvrir que Zitong vient d'une famille très riche. En entrant dans le manoir, elle lui rappelle la première fois que Hao-Ye a visité leur maison pour lui faire sa demande. Apparemment, la magie du gâteau a créé quelques faux souvenirs dans lesquels Hao-Ye est venu chez elle et a parlé à son père. Il affirme que Zitong sera toujours heureuse avec lui même s'il n'est qu'un éboueur. À la porte, le majordome de Zitong les salue et l'escorte à l'intérieur. Elle révèle que le père de Zitong est rarement à la maison à cause de certaines affaires. Soudain, un des domestiques reçoit un appel de l'école les informant de toute l'histoire du faux applaudissement. Immédiatement, tous les domestiques ressemblant à des videurs commencent à le tabasser. Au milieu de la séance de thérapie, Zitong déclare bruyamment qu'ils s'aiment tous les deux, ajoutant de l'huile sur le feu. Elle continue à débiter des absurdités qui ne font qu'attiser davantage leur envie de tuer. Après 3 séries consécutives de coups, Zitong l'emmène dans la chambre pour le mettre en sécurité. À l'intérieur de la pièce, Aoi remarque qu'elle a passé tous les jours avec son père. Avec une grande détermination, il sort et parle à son père, lui disant qu'il a mis sa fille enceinte. Soudain, l'attitude de tous les serviteurs change lorsqu'ils réalisent que Hao-Ye est un sigma mâle. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là car le maître de la maison arrive comme le vrai top G du monde. À ce moment-là, Hao-Ye est à 2 doigts de se faire dessus et de s'enfuir de la maison. Cependant, il doit aller jusqu'au bout. Avec une aura forte et une véritable armée autour de lui, Oncle Shi s'approche pour apprécier le courage que Hao-Ye a montré. Cela lui fait sentir que sa vie n'est plus en danger, mais Oncle Xi ordonne à son armée de le tabasser parce qu'il n'y a aucune chance qu'il quitte le manoir vivant. Pour arrêter le malentendu, Zitong s'avance avec les résultats négatifs du test. Naturellement, il ordonne à ses hommes d'arrêter et demande à Hao-Ye ce qu'il manigance. Montrant le même courage qu'auparavant, Hao-Ye explique qu'il ne serait pas rentré chez lui s'il n'avait pas fait de telles choses. Malgré la maison de luxe, les domestiques et la nourriture illimitée, Oncle Si a oublié que sa fille avait le plus besoin de lui. Instinctivement, Oncle Si lui attrape furieusement le col pour lui rappeler que son père ne lui a donné aucune de ces choses luxueuses. À ce moment-là, Hao-Ye lui montre le calendrier dans lequel Zitong a écrit que son meilleur souvenir était de manger avec son père. Cette révélation soudaine le choque profondément, le figeant sur place. En voyant sa performance digne d'un Oscar, Zitong et le reste de la foule se mettent à pleurer. Après cet événement, Hao-Ye s'enfuit en courant autour du pâté de maison, pensant que les hommes le suivront là-bas. Soudain, Zitong apparaît de derrière, disant que c'est juste l'arrière-cour de sa maison. Pour montrer sa gratitude, elle l'embrasse passionnément, ce qui lève la magie d'elle. À ce moment-là, Tada apparaît devant lui, l'informant de l'événement. Pourtant, elle n'aurait jamais pensé que Hao-Ye serait assez déterminé pour réussir quelque chose comme ça. Évidemment, il se sent triste que son temps avec Zitong soit terminé, mais au moins il ne la trouvera pas triste. Après avoir réalisé que tout est fini, Hao-Ye retourne à la maison pour découvrir des affiches de lui dans la ville. Apparemment, Yuan a dit au monde qu'elle et ses 2 filles s'ennuient de lui. À la fin, il n'a pas d'autre choix que de se cacher dans la salle de classe après les heures de cours. Quelque temps plus tard, il se réveille à l'odeur des cheveux de Zitong pour la trouver debout devant lui avec la même expression. De manière assez inattendue, elle lui demande de marcher ensemble après l'école à partir de demain. Confus par la situation, Hao-Ye crie à Tada de l'aider à expliquer la situation merdique. Sans un instant de retard, elle descend des cieux pour révéler que les faux souvenirs qui avaient été placés en elle sont retirés. Cependant, les souvenirs normaux des 2 jours qu'ils ont passés ensemble sont toujours intacts. Cela signifie que ses sentiments pour lui sont réels. Eh bien, à ce stade, Hao-Ye sait qu'il n'y a rien à faire à ce sujet et il accepte donc de rentrer chez lui avec elle. Sortant de nulle part, Sholiang fait irruption par la porte de la classe avec une épée géante. Sans aucun signe préalable, elle l'embrasse à la française, indiquant clairement qu'elle fait partie du harem. Juste après, sa mère apparaît dans la classe, disant qu'il devrait retourner en Amérique. Cependant, Xueli insiste qu'elle ne quittera pas son côté, peu importe le coût. Après une longue dispute entre eux, sa mère abandonne et laisse Xueli sous sa garde. Finalement, il réalise que le fait que Xueli soit avec lui 24 heures sur 24 signifie qu'il finira par mourir de ses mains. Au même moment, Tada apparaît sur la scène, demandant si Xueli a aussi mangé le chocolat de Cupidon. Il s'avère que Hao-Yu révèle que Xueli est son ami d'enfance et qu'ils ont toujours commencé ensemble. En entendant cette nouvelle, Zitong pense qu'annuler le rendez-vous de demain serait la meilleure chose à faire, car s'interposer entre des amis d'enfance n'est pas la bonne chose à faire. Cependant, Hao-Yu lui fait changer d'avis en demandant l'heure et le lieu de leur rendez-vous, ce qui la réjouit instantanément. En montant à l'étage, Xuan le gifle soudainement et dit qu'ils se séparent. Après avoir clarifié les choses, elle descend les escaliers avec une attitude de garçon manqué. Cependant, Hao-Yu est très énervé par toute cette affaire, disant que Xuan ne trouvera personne avec une telle attitude. De plus, il s'en fiche complètement de la rupture. Malgré une telle explosion, Xuan ne montre aucune réaction et s'en va.
Quelques instants plus tard, Tada apparaît devant lui, inquiet de la situation qui évolue. Au fur et à mesure de leur conversation, il pense que rompre avec chaque fille résoudra tous ses problèmes. Pourtant, Tada révèle que rompre avec quelqu'un alors que l'effet du chocolat est actif signifie que le pire résultat possible se produira. Il réalise alors que Xuan pourrait faire quelque chose de stupide, comme se suicider. D'un autre côté, elle exprime sa colère en forçant quelques étudiants à s'affronter dans une compétition de pompe. Bien qu'aucun des garçons ne parvienne à la battre dans une compétition de fitness. Pour leur punition, Xuan commence à les asperger d'eau et à les insulter abondamment. Simultanément, Haoyu arrive sur les lieux à temps pour sauver les pauvres garçons de leur punition. Il adopte une attitude anti-féministe, disant que ce genre de comportement n'est pas acceptable dans la société. Pourtant, Xuan continue d'arroser les garçons et ignore tout ce qu'il dit parce que les choses entre eux sont terminées. À la fin, il est forcé de se mettre à genoux avec elle, ce qui fait renverser l'eau sur elle. À cet instant précis, Xuan s'approche lentement de lui, faisant penser à Haoyu et au reste de Oa que c'est leur dernier jour sur Terre. Cependant, pour une raison quelconque, elle ne va pas au bout de ses intentions et s'éloigne. Instantanément, il devient le nouveau héros de la justice qui a aidé le pauvre garçon à tenir tête au tyran. Même les garçons mentionnent que Xuan agit bizarrement depuis ce matin, ce qui inquiète Haoyu plus qu'avant. Pendant le week-end, Xuan prend un bain en se remémorant tous ses sentiments pour lui. Alors que ses larmes tombent sur sa main, elle décide qu'un nouveau jour l'attend dehors. Pendant ce temps, Haoyu regarde l'horloge, seulement pour réaliser qu'il est en retard pour son rendez-vous. Pour aggraver les choses, Xueli, qui pour une raison quelconque est au lit avec lui, attrape la clé et verrouille la porte de l'extérieur. Elle dit aussi à ses parents que Haoyu va se masturber avec sa collection toute la journée. Pourtant, son père insiste sur le fait que Xueli est une gentille fille, surtout parce qu'elle s'occupe de leur fils de plusieurs manières. Finalement, il utilise courageusement le balcon pour s'échapper de la pièce par la maison du voisin. Cependant, la petite fille dans l'autre maison suppose qu'il est une sorte de pervers aimant les jeunes. D'un autre côté, Zitong pense que Haoyu a oublié son rendez-vous avec elle et pourrait flirter avec Xueli. Heureusement, Haoyu arrive à l'heure, disant qu'il a été retardé à cause de problèmes familiaux. Cela dit, ils s'assoient tous les deux dans un café à proximité pour prendre un verre. Assez surprenant, Haoyu pensait que leur rendez-vous serait comme dans un animé où la fille avoue timidement ses sentiments, mais en réalité, c'est rempli de maladresse. Simultanément, Zitong essaie très fort de dire quelque chose, mais sa timidité l'en empêche. Haoyu le remarque et demande pourquoi elle est toute rouge et rougissante, ce qui ajoute encore plus de malaise dans l'air. Au milieu de tout cela, Haoyu regrette de ne pas s'être préparé pour le rendez-vous à l'avance et maudit sa malchance pour tout. Soudain, il se souvient qu'un festival d'anime se tient à proximité et propose qu'il devrait le visiter. De retour à la maison, Xueli revient avec quelques livres pour découvrir qu'il s'est échappé par la porte de derrière. Contrairement aux autres filles, elle est excitée qu'il veuille jouer à cache-cache. Au festival, tous les photographes commencent à regarder Zitong pour sa beauté. Elle essaie de lui tenir la main, mais encore une fois, la timidité s'en mêle. Soudain, un groupe de photographes se précipite vers une cosplayeuse en tenue de soubrette. De manière inattendue, la mignonne cosplayeuse s'avère être la fille de l'école, Dong Xuan. Naturellement, ils sont tous les deux choqués de se voir au festival en raison de leurs personnalités respectives. Involontairement, ils se retrouvent au milieu de la séance photo aux côtés de Xuan. Tous les cinglés désespérés s'enflamment car ils vont collecter un tas de nouvelles données pour se masturber. Parmi la foule, Xuan remarque que ses deux amis d'école sont également là, ce qui la force à s'échapper avec eux. Pendant ce temps, à l'extérieur, un nouveau cosplayer choque la foule en apportant une arme géante au spectacle. De retour dans la loge, Haoyu commence à taquiner Xuan pour être une fille avec de telles fantaisies. Cependant, elle refuse d'écouter un type insensible comme lui. Pourtant, il pense que le cosplay lui va vraiment bien et qu'elle devrait partager la vérité sur son hobby avec tout le monde à l'école. Pourtant, Xuan réfute son argument car plusieurs filles de l'école la considèrent comme leur modèle. Tout a commencé le premier jour de l'école quand les nerds crétins du club de journalisme ont commencé à harceler deux filles moches. Ces connards ont formé tout un groupe de garçons juste pour les harceler jour après jour avec de l'eau, ce qui lui ressemble beaucoup. Néanmoins, un jour, elle s'est irritée de leur attitude et a décidé de prendre l'initiative et de leur donner une leçon. Maintenant, elle ne peut pas révéler la vérité à tout le monde à l'école parce qu'ils commenceront à l'accuser de séduire les hommes comme d'autres femmes. Tout à coup, le commentateur annonce que le concours de cosplay va bientôt commencer. Malheureusement, Xuan révèle que la compétition nécessite 3 membres par équipe si quelqu'un veut participer. Évidemment, Zitong mentionne le fait que les 3 peuvent participer avec un petit changement. À ce moment-là, Haoyu réalise que ses filles pourraient être sur le point de faire des choses qui pourraient mettre sa virilité en danger. Comme prévu, les deux l'entraînent dans la cabine pour violer ses droits. Simultanément, Xueli jette un coup d'œil dans la pièce et entend des sons étranges et des moments provenant de la cabine. Pendant ce temps, à l'intérieur, les deux filles exercent leur magie sur l'homme déjà douteux au point de commencer à être jalouse de sa beauté. Quelques instants plus tard, il sort devant le miroir en leggings serrés et cheveux dorés. Franchement, il a envie de vomir par terre dès le premier regard. En même temps, Xueli parvient à prendre quelques photos de lui dans la tenue qui seront utilisées pour le faire chanter. Pourtant, elle pense aussi que Haoyu est le plus mignon des travestis dans la pièce. Quelques instants plus tard, Xuan va changer de vêtements pour découvrir que quelqu'un a intentionnellement endommagé son costume avec un objet tranchant. Haoyu vise à la consoler en disant qu'elle devrait simplement participer avec le même costume plutôt que de se sentir triste à cause d'un accident. Cependant, Xuan prend les choses de travers et suppose qu'il souligne que la robe ne conviendra pas à sa personnalité forte. Avec sa confiance brisée, elle les laisse en plan et s'enfuit quelque part les yeux pleins de larmes.
Zitong explique que le costume a été fait à la main par elle-même, ce qui le rendrait irremplaçable aux yeux de Xuan. Pourtant, Hao Yu prend la main de Zitong et avance avec l'intention de gagner la compétition. Un peu plus tard, il se soulage dans les toilettes des hommes dans la même tenue, ce qui est déjà quelque chose. Sorti de nulle part, Tada entre en scène et commande son goût pour le travestissement en fille lapin. Au fur et à mesure de leur conversation, il mentionne que la foule doit être surprise par lui s'ils veulent gagner la conversation. Plus tard sur scène, Hao Wei trébuche et se ridiculise devant tous les cinglés. Pourtant, il parvient à se rétablir complètement en affichant une expression mignonne. Après ce tour réussi, Hao Wei est contraint de retarder son entrée dans le troisième groupe à cause de la disparition de Xuan. Finalement, l'organisateur se lasse de ses excuses et déclare qu'il doit monter sur scène bientôt, sinon son équipe sera disqualifiée de l'événement. N'ayant pas d'autre choix, il monte seul sur scène et commence à chanter une chanson, espérant que sa mignonnerie leur fournira suffisamment de matière pour se défouler. Cependant, les enfoirés refusent de satisfaire leur soif pour sa silhouette unique. Au lieu de cela, ils exigent de voir Xuan. Ce comportement rebelle de la foule remplit de joie les trois filles qui ont déchiré le costume de Xuan. Finalement, il revient à sa voix masculine pour capter l'attention du public en une seconde. Ensuite, il mentionne qu'un ami et lui sont venus ensemble à ce festival d'anime. Cependant, personne ne sait combien de douleurs elle a dû endurer juste pour protéger son ego. Il a découvert son hobby de cosplay il y a seulement quelques heures. Bien qu'il soit d'abord choqué, il veut lui dire que le cosplay révèle sa véritable beauté. Finalement, il lui dit de sortir de l'ombre et de laisser sa beauté rayonnante illuminer le monde. Ce discours la fait pleurer à nouveau, mais soudain, la surface se brise en dessous, menant à une situation imprévue. Tout le monde crie et panique, pensant que quelqu'un va s'écraser. Cependant, soudain, une lumière étrange apparaît de nulle part, changeant magiquement leurs vêtements à tous les deux. Sorti de nulle part, Hao Wei l'attrape dans une robe de mariée blanche, tandis qu'il est en costume de vampire. Le choc et l'excitation rendent la foule folle et crie, ce qui oblige l'animateur à les annoncer comme les gagnants du festival de cette année. L'animateur et Xuan insistent pour connaître le secret de ses techniques, mais Hao Wei garde le silence. D'un autre côté, Tada respire de soulagement car elle a réussi à atteindre la situation à temps. Depuis les coulisses, Xuali dirige son intention meurtrière vers Xuan, qui l'aurait séduit devant le public. À ce moment-là, elle entend les trois filles dire qu'elles vont simplement capturer Hao Wei lors de la prochaine compétition, ce qui déclenche sa colère contre elle. Même après avoir gagné la compétition, ils continuent de se disputer sur des bêtises comme lequel d'entre eux changera ses vêtements en premier. Naturellement, en tant que fille, Xuan dit qu'elle a le droit de se changer, mais Hao Wei insiste qu'il prendra moins de temps. De plus, ses vêtements sont déjà accrochés dans le vestiaire. Juste pour évacuer sa frustration, Xuan le déséquilibre, ce qui annule l'effet magique sur eux deux. À la fin, elle le met à la porte avec tous les vêtements et une pantoufle au visage. Au même moment, Tada vient le voir seulement pour découvrir son éléphant géant à découvert. Instantanément, elle se détourne, expliquant que les déesses peuvent devenir aveugles dans des situations comme celle-ci. Pourtant, Hao Wei est en colère parce que Tada a oublié de mentionner que les vêtements magiques avaient une limite de temps. Cela la conduit à révéler que ses notes étaient les plus basses parmi tous les dieux au ciel. Pourtant, Hao se calme et lui assure que ce n'est pas de sa faute. De plus, elle a sauvé la vie de Xuan à la dernière seconde, ce qui fait d'elle une bénédiction pour lui. Ensuite, Zatong dit qu'il devrait rentrer, lui rappelant le cinglé à la maison. Elle invite Xuan à marcher avec eux, mais elle montre à nouveau sa mauvaise attitude. Après avoir déposé Zatong dans un endroit très sûr, Hao Wei retourne inviter Xuan chez lui. Cependant, elle lui donne une gifle monumentale, laissant entendre que l'effet magique des chocolats a été levé. Pourtant, il se demande quand Xuan cessera de se cacher du monde et se révélera. Plus tard dans la nuit, il se rend chez une fille blonde pour des leçons nocturnes. Et il s'avère que la blonde qui a été son professeur, Zairan depuis le collège. Apparemment, il lui rend visite de temps en temps pour des conseils et d'autres choses. Comme toujours, il la trouve en vêtements révélateurs, ce qui ne signifie qu'une chose pour lui. De plus, la maison est aussi en désordre que d'habitude, et le frigo est également vide, ce qui indique qu'elle n'a pas changé d'un iota. En plus, elle continue de boire de la bière comme si elle sortait des robinets. Après un moment, elle demande pourquoi le talentueux Hao Wei est venu chez elle à une telle heure. Elle suppose instantanément que cela a quelque chose à voir avec sa petite amie fragile, Xuali. Cependant, il insiste sur le fait qu'ils ne sont rien de plus que des amis d'enfance, et très étranges en plus. À l'époque, Xuali était une élève moyenne comparée à lui dans tous les domaines. Malgré ses efforts supplémentaires, elle n'a jamais réussi à le surpasser dans des choses simples comme les examens, ce qui la faisait pleurer comme une folle. Pourtant, elle reprenait toujours du poil de la bête après un moment, en disant que les résultats changeraient la prochaine fois. Pourtant, elle ne pouvait pas le surpasser même lors des tests suivants. Sans prévenir, elle a commencé à lui infliger des abus physiques parce qu'il obtenait de meilleures notes qu'elle, ce qui a poussé Hao Wei à s'éloigner davantage. Finalement, Hao Wei a compris que la seule façon de se sauver était de délibérément obtenir des scores inférieurs aux siens. Comme prévu, ce plan a fait des merveilles, et ils n'ont plus jamais eu de crise. Malheureusement, les choses ont mal tourné lorsqu'ils se sont retrouvés dans le même collège. Pendant cette période, la famille de Xuali a décidé de déménager aux États-Unis et Xuali a insisté pour que Hao Wei les accompagne. Après un long débat, ils ont décidé de régler les choses lors du prochain examen pratique. Sans contrainte, Hao Wei parvient facilement à obtenir le meilleur score de la classe et gagne le pari. Avant de partir, ils ont une brève dispute au cours de laquelle Hao Wei souligne qu'il n'est pas fait pour être avec elle.
Avec des larmes coulant sur son visage, elle le traite d'idiot et s'éloigne. De retour au présent, Zatong continue de regarder le tableau d'affichage, espérant qu'elle aura le courage d'écrire quelque chose. Pourtant, à la fin, Hao Wei fait le premier pas, la faisant rougir. Pendant ce temps, dans l'appartement, Ran le complimente pour être un charmeur avec plusieurs femmes. Quelques instants plus tard, elle succombe finalement aux effets de l'alcool et s'endort sur ses genoux en marmonnant quelques mots. Le lendemain matin, Ran l'encourage, chérie, pour lui donner un regain de confiance sans précédent. Mais cela ne fait qu'alimenter des rumeurs et des insultes de la part des autres femmes autour de lui. Fatigué de ses blagues, Hao Wei part à l'école avant que quelqu'un ne dépose une plainte contre Ran. D'autre part, au gymnase, les faibles remarquent que Xuan est de très bonne humeur par rapport à son comportement tyrannique habituel. Leurs commentaires ne font qu'attirer sa colère sur eux alors que Xuan les pousse à leurs limites physiques dans divers exercices. Sortie de nulle part, Hao Wei entre dans le gymnase à la recherche de Xuan. Instantanément, elle le saisit par le cou et le traîne hors du gymnase pour éviter de faire une scène devant tout le monde. Cependant, il insiste pour qu'il parle devant toutes les filles, ce qui l'inquiète. Étonnamment, il défie toutes les filles à une compétition lors des examens de mi-semestre à venir, avec la condition que le perdant accomplira une tâche donnée par le gagnant. Les règles de la compétition sont assez simples. Apparemment, il perdra le pari même si une seule des filles parvient à obtenir un score supérieur au sien. De plus, le pari sera également considéré comme une perte s'il ne parvient pas à obtenir la première place dans leur classe. Évidemment, Xuan sait que quelqu'un a peut-être frappé sa tête, car l'une des filles du groupe est parmi les 5 meilleurs élèves. Pourtant, les filles en arrière-plan sont impatientes de le détruire pour de bon. À partir de ce jour, il oublie toutes les histoires de harem et se concentre sur ses études 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La veille de l'examen, les nuages commencent à déverser une pluie torrentielle. En regardant par la fenêtre, il trouve Xuali trempée sous la pluie sans parapluie. Il se précipite vers elle seulement pour la trouver tremblante à cause du retour de quelqu'un qu'elle craint. Le jour des examens, il commence à montrer des signes de fatigue intense et d'insomnie dans le train. C'est parce que la nuit dernière, il a raccompagné Xuali chez elle en toute sécurité et a passé la nuit à veiller sur elle. Sur le terrain de l'école, il continue de bâiller comme un vieux schnock, ce qui inquiète Zatong pour sa santé. Elle demande s'il va passer le test dans cet état, mais Hao Wei continue de marcher comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, Xuan suggère qu'il devrait annuler le pari en raison de son état anormal, mais les filles du club insistent sur le fait que les hommes doivent assumer leur grande gueule. Cela la met dans une situation où son opinion n'aura pas d'importance. Pourtant, Hao Wei agit comme un sigma mâle et ignore complètement leurs discours inutiles. Pourtant, même à ce stade, Xuan ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. À l'intérieur de la classe, alors que tout le monde commence à écrire ses examens, Ran remarque que Hao Wei est passé en mode super concentration, ce qui, en vérité, la rend super excitée. Elle sait aussi qu'il n'y a rien pour l'arrêter une fois que ses yeux commencent à fixer cette feuille de papier. Comme prévu, il ne bouge pas d'un pouce de la table et parvient également à terminer l'examen avant tout le monde. Instantanément, les filles de sa classe pensent que Hao Wei a dû abandonner, mais Xuan comprend que c'est tout le contraire. Le soir après la fin de l'examen, Xuan va lui parler en privé, mais Zetong prend l'initiative de marcher avec lui. Confiant dans sa victoire, il demande à Zatong de choisir une tenue avec lui au centre commercial. Le jour des résultats, les filles s'étirent confortablement en sachant qu'elles vont certainement gagner le pari. Cependant, il remarque que Xuan est dans la lune ces derniers jours. Quelques instants plus tard, Hao Wei arrive au gymnase et, sans même vérifier les résultats, prédit que les filles ont perdu. Comme punition pour avoir perdu le pari, il dit que Xuan doit porter la tenue de soubrette à l'école pendant 2 semaines entières, ce qui la choque profondément. Instantanément, les filles forment une barrière protectrice devant Xuan, déclarant que son désir maléfique ne se réalisera pas quoi qu'il arrive. Juste après, l'une des filles vérifie les résultats sur son écran pour découvrir qu'elle est dans le top 5. Pourtant, Hao Wei reste calme et dit aux filles de faire défiler vers le bas et de regarder la première position. Il s'avère qu'il a réussi à se classer numéro 1 dans toute l'école et pas seulement dans sa classe. Les filles l'accusent de tricherie, mais Hao Wei précise que les accusations n'ont aucun effet sur lui. Finalement, il s'assure que Xuan comprenne le véritable sens de terminer un pari. N'ayant pas d'autre choix, les filles vont voir le responsable de l'école en pensant que Hao Wei a dû tricher à l'examen. Pourtant, le professeur vérifie toutes les cases et assure à tout le monde que les résultats de Hao Wei sont exacts. Malgré cela, tous les enseignants de l'école et les élèves sont étonnés par sa performance au test. Néanmoins, Xuan fait preuve de fair play et tient sa promesse en se présentant à l'école en tenue de soubrette. Alors que la foule s'emballe, Hao Wei monte sur scène pour annoncer que Xuan continuera à porter la tenue pendant 2 semaines entières. Plus tard dans la journée, Hao Wei informe Tada que Xuan s'habituera davantage à faire du cosplay en public sur une période de 2 semaines. Sorti de nulle part, Zetong arrive en se demandant avec qui il parle. D'une manière ou d'une autre, il parvient à changer la direction de la conversation et à lancer un autre sujet. Soudain, Xuan arrive sur le toit et révèle que la tenue qu'ils ont achetée pour elle est pour les petites filles. De manière inattendue, Zetong l'abandonne sur le champ de bataille et s'échappe sans avertissement. Sans autre alternative, Hao Wei fait une moue adorable et s'excuse pour sa discrétion, ce qui calme la situation. Le jour suivant, Tada montre de l'intérêt pour la situation avec Shule l'autre soir. Il s'avère que Hao Wei révèle que son ex-petit ami est celui qui l'a transformé en une véritable folle. Et maintenant, il est de retour en ville. De nulle part, 2 petites filles le serrent dans leurs bras par derrière et l'appellent papa.
Naturellement, il demande à Yuan pourquoi les deux orphelins l'appellent papa pour une raison étrange. De manière inattendue, elle révèle que ce sont ses enfants nés de leurs ébats. Cette révélation fait sortir son âme de son corps et un son s'échappe, mais Tada la repousse dans son corps. À ce moment-là, Yuan veut savoir s'il a oublié leurs enfants après avoir été séparés si longtemps. Dans un état d'embarras, il hésite sur les noms des deux enfants qui s'avèrent étonnamment exacts. D'une voix très mignonne, elle demande s'il rentrera ce soir pour dîner parce que les enfants lui manquent. Hao Wei se tourne vers les enfants qui sont impatients de passer du temps avec eux et qui ont aussi très faim. Finalement, il leur dit d'attendre devant l'école un moment à cause de son travail. De plus, il s'assure que les enfants l'appelleront oncle lorsqu'ils seront en public. Il leur achètera aussi beaucoup de bonbons et autres choses s'ils lui obéissent de bien. Alors que la famille part, Hao Wei se cogne la tête contre le mur à cause du fait que les enfants sont littéralement réels. Apparemment, Tada était trop occupé à se masturber quelque part pour mentionner le fait que les chocolats de Cupidon peuvent réaliser le souhait d'une personne au fil du temps, seulement si elle est vraiment sincère à ce sujet. En langage humain, cela s'appelle la matérialisation des délires qui ne peut se terminer que lorsque l'effet magique des chocolats est levé. À l'extérieur de l'école, Yuan reçoit un appel de quelqu'un demandant son aide au bureau. Finalement, elle dit aux enfants de l'attendre à l'école et leur conseille de rester sur place. Cependant, le jeune garçon, Xiao Ming, ne l'écoute pas et part à la recherche de Hao Wei dans l'école avec sa petite sœur sur ses talons. Après quelques minutes, elle revient sur le campus et informe Hao Wei que les enfants ont disparu. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle attendait d'autre. Néanmoins, Hao Wei lui assure que tout ira bien. D'autre part, Zetong tombe sur la fille en train de pleurer dans la cour de l'école. Après l'avoir calmée, elle promet de l'aider à trouver oncle Hao Wei et son frère sur le campus de l'école. Pendant ce temps, Ming sème le chaos à l'intérieur du bâtiment scolaire en ruinant une expérience scientifique dans le laboratoire. Il continue son comportement tapageur dans toute l'école comme s'il était chez lui. Après de nombreuses recherches, Hao Wei le trouve en train de se faufiler dans le vestiaire des femmes, prouvant qu'il est vraiment son enfant. Il suppose quand même que les filles ne feront rien de trop grave avec l'enfant, même si c'est le sien. Tout se passe bien jusqu'à ce que Xuan arrive à la porte et le surprenne en flagrant délit sur la scène du crime. Naturellement, Xuan et les autres filles l'entourent, lui disant de s'excuser sinon ses parties seraient écrasées. Soudain, Ming sort de nulle part et tire la jupe de Xuan pour sauver son père de l'intimidation. De manière inattendue, il dit à tout le monde d'arrêter de rabaisser l'enfant et de le blâmer pour tout, ce qui ramène l'attention des filles sur sa punition. Plus tard dans la soirée, il ramène les deux enfants à Yuan, lui permettant de pousser un soupir de soulagement. Pour le féliciter d'un travail bien fait, Tada commence à lui taper dans le dos, mais Hao Wei préfère un massage du dos. Juste après, il essaie d'expliquer que leurs enfants ont environ 7 à 8 ans. Cela signifierait qu'ils se sont applaudis vers l'âge de 12 ans, ce qui est assez impossible. Cependant, Yuan croit toujours qu'ils sont ses enfants et refuse de comprendre toute logique. Tada explique que cette affaire ne fera qu'empirer car les souhaits des personnes qui ont mangé le chocolat commenceraient à affecter les gens autour d'eux également. En remarquant l'heure, Hao Wei propose de ramener Yuan et les enfants chez eux. De manière inattendue, elle ne montre pas beaucoup de réaction car cela fait un moment qu'il n'est pas revenu chez eux. Chez eux, Hao Wei se demande ce qui lui arrivera si la famille de Yuan est également affectée par la magie. Comme prévu, un couteau volant vient de l'intérieur de la maison et avec lui arrive la mère de Yuan, très séduisante. Elle sort de la porte avec un regard meurtrier dans les yeux et des mots vraiment méchants pour lui sur les lèvres. À chaque instant qui passe, Hao Wei est de plus en plus près de se faire dessus et de s'enfuir. Cependant, la mère de Yuan le cloue au mur avec le grand couteau de cuisine. Naturellement, il essaie d'expliquer à cette tante sexy que les choses entre Yuan et lui sont compliquées. Pourtant, sa colère monte en flèche car, apparemment, il devrait l'appeler mère. À ce stade, même les deux enfants savent que grand-mère est d'humeur à massacrer leur père. Finalement, Yan intervient et dit à sa mère que les enfants doivent terminer leurs devoirs en même temps que le dîner. Elle s'assure de lui faire comprendre que les choses sont calmes grâce à la demande de Yuan. D'un autre côté, Zitong se retrouve à marcher de long en large dans un état de confusion totale, se demandant comment demander à Hao Yu un rendez-vous. Cependant, elle n'arrive pas à se résoudre à lui demander en face. Finalement, elle décide de lui demander par téléphone, mais encore une fois, les doutes sur elle-même affectent sa confiance. De retour à l'appartement, le niveau de complicité entre le jeune couple commence à monter en flèche. Pour ajouter de l'huile sur le feu déjà ardent, sa mère mentionne qu'elle va aller danser au centre commercial et non, elle n'est pas stripteaseuse. Alors que la nuit commence, Aoyu commence à jouer avec les enfants, mais Yuan les force à aller au lit. Ensuite, la tension et la raideur entre ses jambes montent en flèche en la voyant dans une tenue révélatrice. Heureusement, il reçoit un appel de Zitong juste à temps, avant qu'il n'applaudisse pour elle. Ils décident d'aller à un rendez-vous le week-end au parc d'attractions. Lorsque l'appel se termine, Yuan le force à faire une promesse, disant qu'il emmènera les enfants au parc dimanche. Instantanément, son cerveau se divise en deux parties. L'une représente le yin et l'autre le yang. L'ange tout blanc lui rappelle que ses devoirs paternels envers ses enfants sont de la plus haute priorité, mais le côté diabolique dit que tout le scénario est un faux monté par Tada. De plus, Zitong appartient à une famille très riche, ce qui ferait d'elle la fille parfaite pour lui. Les deux côtés commencent à se battre dans sa tête, mais à la fin, il décide de suivre le bon chemin et d'accepter sa demande.
Finalement, il appelle Zitong pour annuler leur plan pour dimanche et les déplacer à un autre jour. Cependant, à ce moment-là, il hésite à cause du fait que Zitong vit toujours seule et il remarque qu'elle a commencé à pleurer en prévision d'être rejetée par lui. Finalement, il lui dit simplement que leur rendez-vous commencera à l'heure, contrairement à avant. Sur le chemin du retour à la maison, il se décide à gérer les deux côtés en même temps. Le lendemain à 9h, Hao-Yu et sa famille entrent dans le parc et s'enthousiasment pour les différentes attractions devant eux. Il a l'intention de commencer par la grande roue car elle permettra aux enfants de voir tout le parc. De plus, il doit rencontrer Zitong à 10h précises, ce qui signifie qu'il a 1 heure pour faire toutes les attractions. Sur la grande roue, Hao-Yu montre qu'il a peur des hauteurs et il attrape donc une sorte de barre qui s'avère être la jambe d'une femme. Naturellement, il se fait frapper par le petit ami de la femme devant tout le monde. Dans l'heure qui suit, il passe chaque minute à profiter des enfants sur divers manèges. Cela le conduit à vomir dans la poubelle car son métabolisme n'est pas adapté au manège. Après avoir jeté un coup d'œil à la cape, Hao-Yu se précipite de l'autre côté du parc pour rejoindre son deuxième rendez-vous. En chemin, il vérifie l'heure et suppose que Zitong serait un peu en retard comme les autres filles. À sa grande surprise, elle était déjà arrivée sur le lieu depuis un certain temps en raison d'une excitation extrême. Après s'être assis, il est obligé de s'excuser de l'avoir fait attendre tout ce temps. Cependant, Zitong s'en fiche complètement. Au lieu de cela, elle dit que ce rendez-vous est très spécial. Instantanément, Hao-Yu s'enthousiasme à l'idée que la déesse riche de leur école pourrait lui faire une déclaration. Malgré son envie de se confesser, elle n'arrive pas à ouvrir la bouche à cause d'une nervosité et d'une gêne extrême. Sortis de nulle part, un photographe de rue les aborde avec l'intention de faire une séance photo de couple. Naturellement, Hao-Yu accepte sa proposition, mais tous deux se tiennent devant la caméra comme s'ils prenaient une photo de passeport. Le photographe leur demande poliment de se rapprocher de plus en plus, puis souligne que les couples devraient être plus intimes l'un avec l'autre. Cela fait penser à Hao-Yu qu'il n'y a aucune chance qu'une fille riche comme Zitong se mette en couple avec lui. Contre toute attente, elle s'accroche à lui et touche son bras avec ses énormes seins. Tout à coup, une forte brise de vent emporte son chapeau, mais Hao-Yu parvient à l'attraper à temps, ce qui lui vaut un petit bisou sur la joue. Ensuite, il se rend aux toilettes pour retrouver ses esprits. Là, il se motive en se disant que des filles riches comme Zitong ne tomberaient jamais amoureuses de lui. Il suppose que cela pourrait être l'effet du chocolat de Cupidon. Cependant, Tada précise que les effets des chocolats ont disparu depuis longtemps. À ce moment-là, Tada mentionne qu'il est l'un des protagonistes de harem les plus denses de l'histoire de l'anime. Un peu plus tard, il se souvient que les enfants et Yuan l'attendent toujours au parc. Pour se couvrir, il va dans un magasin à proximité pour leur acheter un joli petit cadeau. De manière inattendue, au magasin, il tombe sur un vieil ami Ye Zhengdong, révèle que l'ex-petit ami de Shu Li est revenu au Japon. Il dit à Hao-Yu de s'occuper des choses de son côté parce que Shu Li étudie dans son école. De plus, il pense qu'il serait déjà marié si son ex-petit ami ne s'était pas interposé. Alors que leur conversation touche à sa fin, Hao-Yu remarque que Xuan fait du cosplay avec son ami au magasin. Il lui demande immédiatement de l'aide concernant une affaire, mais l'autre fille prend les choses dans la mauvaise direction. Pendant ce temps, Zitong essaie de l'appeler encore et encore, pensant que son avance soudaine a dû l'effrayer. À ce moment-là, Xuan s'approche d'elle et révèle que Hao-Yu est occupé avec quelque chose. Instinctivement, elle devient jalouse du fait et réalise que Zitong et Hao-Yu sont ensemble pour un rendez-vous. Cependant, Zitong essaie de cacher la vérité en disant qu'ils se sont rencontrés par hasard. De plus, elle embarrasse Xuan en lui demandant si elle est aussi en rendez-vous. Pendant ce temps, Hao-Yu va voir les enfants avec une jolie peluche, seulement pour les trouver en train de pleurer à cause d'une crise de glace. En tant que père responsable, il décide de participer à un concours de quiz pour gagner des bons pour une glace. De manière inattendue, il répond à toutes les questions sans même entendre les questions complètes et remporte le tournoi. À l'intérieur du restaurant, Yuan apprécie le fait qu'il ait pris tous ses manèges avec les enfants malgré sa peur des hauteurs. De plus, il les a gâtés avec de telles choses sans avoir de source de revenus. Pourtant, Hao-Yu prend courageusement la responsabilité et reconnaît qu'ils sont aussi ses enfants. Soudain, sa nature introvertie et calme rappelle à Yuan quelqu'un de son passé. D'autre part, les deux filles se promènent dans le parc en parlant de trucs de filles et en se faisant rire. Soudain, Xuan voit Hao-Yu en train de discuter avec Yuan, disant qu'il les rejoindra bientôt. Après son départ, Xuan l'emmène à l'intérieur du bâtiment pour le passer à tabac. Elle le traite de vaurien pour l'avoir utilisé comme distraction pour Zitong afin qu'il puisse rencontrer Yuan. Cependant, il réfute cette accusation en disant que c'était une rencontre fortuite, tout comme avec elle. Pourtant, Xuan ne croit pas un mot de ce qu'il dit parce qu'ils ont vu Yuan lui parler avec les yeux rouges, indiquant qu'elle avait pleuré. Finalement, il les ramène à sa conversation avec Yuan au restaurant afin de révéler la vérité. Apparemment, Hao-Yu pense que c'est le bon moment pour demander où se trouve son père. Il y a quelque temps, il a réalisé que sa mère est une mère célibataire qui travaille très dur pour subvenir pour eux. Il continue avec la question, demandant s'il leur verse même une pension alimentaire ou s'il leur rend visite. Soudain, Yuan se lève, les larmes coulant sur son visage, et se prépare à partir sans dire un mot. Hao-Wei pensait qu'il pourrait découvrir son désir caché, ce qui l'aiderait à libérer l'effet magique des chocolats. Cependant, ses méthodes de questionnement n'ont fait qu'empirer les choses. De retour au présent, il jure que ses intentions envers Yuan n'étaient pas mauvaises, mais que les choses se sont simplement effondrées. À ce stade, il se sent désolé pour Yuan et sa mère, car elles ont dû traverser tant de choses. Xiaowan souligne alors le fait que Hao-Wei est un imbécile insensible. Pourtant, elle décide de le laisser tranquille juste cette fois, car tout était une coïncidence.
Avant de partir avec Xuan, Jetong dit à Hao-Wei de prendre Yuan dans sa position triste. Dans un café à proximité, Xuan demande à Jetong ce qu'elle ressent par rapport à l'implication de Hao-Wei avec Yuan à un tel niveau. Avec une expression triste, elle dit que Hao-Wei est très compatissant envers la situation malheureuse de Yuan. Elle réalise qu'il ne serait pas resté avec elle même si elle l'avait voulu. Cela indique à Yuan qu'ils étaient en fait ensemble pour un rendez-vous au parc et que leur rencontre n'était pas fortuite. D'un autre côté, Yuan et les autres enfants continuent de s'amuser dans le parc. Là, Hao-Wei essaie de s'excuser pour sa brusquerie et son insensibilité envers ses sentiments. Cependant, elle lui assure que tout va bien entre eux et qu'il n'y a rien à craindre. Au milieu de ce moment de plaisir, Hao-Wei demande aux mêmes photographes du matin de prendre leurs photos de groupe. Tard dans la nuit, il les dépose à l'appartement pour éviter de causer des problèmes en chemin. Avant d'entrer, Yuan le prévient en disant qu'il ne devrait jamais parler de son père devant sa mère. Cela le met dans une situation difficile, car Hao-Wei ne sait pas par où commencer avec son désir caché. En regardant leurs photos de groupe, il se souvient des mots de Tada, laissant entendre que le problème se trouve dans la fausse réalité. Finalement, il décide de découvrir la vérité sur son père par lui-même. Le lendemain, il retourne à l'école primaire de Yuan, espérant que son professeur principal pourrait avoir des informations sur son père. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, il parvient enfin à entrer en contact avec l'enseignante. Elle révèle que son père venait la chercher à l'école même sous la pluie. Cependant, il les a quittés après avoir divorcé de la mère de Yuan. À partir de ce jour, elle a commencé à se distancer du monde et des autres personnes autour d'elle. Bien que l'enseignante ne sache rien sur l'endroit où se trouve son père, ce qui le ramène à la case départ. Finalement, il utilise ses talents spéciaux pour infiltrer la base de données de la police à des fins de recherche. Il s'avère que tromper l'officier et s'introduire dans le poste de police n'était pas une bonne idée, car Hao-Wei se fait attraper dans le processus. Avant de commencer l'enquête, il précise que Hao-Wei ne quittera pas le poste de sitôt. Quelques instants plus tard, ils commencent à rire en se regardant, disant qu'ils ont toujours voulu faire quelque chose comme ça. Apparemment, frère Yan connaît ce petit salaud depuis longtemps, à cause de quoi ce genre de choses s'est déjà produit. Comme toujours, Yan accède à la base de données de la police, mais s'assure que Hao-Wei réalise que tout ce qui est à l'écran est confidentiel. Pendant la procédure, Yan demande s'il a un faible pour Yuan, mais Hao-Wei se tait avant que quelque chose ne lui échappe. Il clarifie la situation, révélant que la fille aspire à retrouver son père, et tout ce dont il a besoin, c'est d'une série de numéros de téléphone pour aider son enquête. Sur le chemin du retour, Tada le complimente d'être le fils d'un chef de la mafia qui peut entrer et sortir du poste de police comme s'il possédait l'endroit. Cependant, il lui dit d'arrêter de troller comme Isho Speed et de cesser de râler. En rentrant chez lui, il remarque que son père et sa mère sont assis à la table avec une drôle de tête. Il demande si leur maison a été cambriolée ou si les créanciers sont venus prendre leur argent. Pourtant, tout ce que son père dit, c'est que les hommes doivent toujours rester forts, quoi qu'il leur arrive. Un peu plus tard, Xueli entre dans l'appartement et le traîne dans une pièce. Hao-Wei supplie son père de l'aider, mais il reste silencieux comme une statue. À l'intérieur de la pièce, elle le pousse sur le lit et dit qu'il devrait sceller leur mariage avec une séance d'entraînement anticipée. Immédiatement, il frappe à la porte et crie à l'aide. Cependant, son père reste silencieux et dit que les hommes doivent avoir de la volonté. Au milieu de la nuit, il va dans sa chambre et la regarde dormir d'une manière très mignonne. Cette vue lui rappelle les souvenirs mignons qu'ils ont passés ensemble au collège lorsque Xueli lui donnait sa boîte à lunch. À ce moment-là, il a reçu un appel de frère Yan l'informant que le numéro avait été récupéré. Soudain, Xueli se réveille de son sommeil et le piège dans une prise de coups, voulant savoir qui vient de l'appeler cette nuit-là. Le lendemain matin en classe, Xueli s'approche de Hao-Wei, mentionnant que leur nuit dernière était assez folle et que sa performance était de premier ordre. Cette révélation provoque une nouvelle vague de rumeurs dans la classe, ce qui rend Yuan assez jaloux. Après la fin du cours, Hao-Wei prend le téléphone et commence à composer. Commentez si vous avez trouvé l'œuf de Pâques. Il raye tous les numéros de la liste et arrive au dernier numéro de portable. À son insu, l'appel atteint le père de Yuan, mais il ne décroche pas. Cependant, Hao-Wei persiste et continue d'appeler jusqu'à ce que le père de Yuan soit obligé de répondre. Pour les énerver, il se révèle à son gendre et mentionne qu'ils ont 2 enfants. Au fur et à mesure de leur conversation, le père de Yuan révèle qu'elle n'est pas sa fille biologique, ce qui le choque énormément. Lorsque l'appel se termine, Tada apparaît devant lui, demandant quelle sera sa prochaine action et s'il va continuer l'enquête. N'ayant pas d'autre choix, il décide de se rendre chez Yuan pour confronter sa mère. De manière inattendue, il les surprend en train d'avoir un débat houleux, ce qui pousse Yuan à sortir en trombe. Il essaie de découvrir la vérité derrière l'histoire, mais sa mère lui claque la porte au nez. À ce moment-là, une vieille dame d'à côté l'appelle et lui révèle toute l'histoire à l'oreille, ce qui le bouleverse profondément. Après avoir entendu l'histoire complète de la vieille dame, Hao-Wei décide que se mêler de cette affaire ne fera que lui causer des problèmes inutiles. Cependant, Tada insiste toujours pour savoir ce que la vieille dame a dit. Apparemment, la mère de Yuan était dans une relation active avec un policier. Le jour de leur mariage, le père de Yuan a reçu une mission urgente de la part du poste et il lui a donc dit d'attendre au bureau d'enregistrement du mariage. Malheureusement, il n'a pas réussi à survivre à la mission donnée par ses supérieurs. Bien qu'à ce moment-là, elle était déjà enceinte de Yuan. En signe de leur amour, la mère de Yuan a promis de la voir, peu importe les conséquences qu'elle devra affronter. Heureusement, elle avait un autre homme qui l'avait autrefois courtisée, qui a accepté de l'épouser et de s'occuper du bébé.
Pourtant, ses parents étaient dans un déni total du mariage. Ils sont même allés jusqu'à le mettre à la porte et le renier. Après une décennie de disputes constantes, il a réalisé que ses parents vieillissaient, ce qui l'a forcé à se séparer de Yuan et de sa mère. Au début, il ne croyait pas l'histoire, mais Yan est intervenu pour lui confirmer l'histoire de la vieille dame. Finalement, la colère de Hao Wei atteint des sommets, car il pense que les deux hommes étaient complètement fous et incapables de tenir une seule promesse. Cependant, la mère de Yuan savait dans quoi elle s'engageait, ce qui signifie qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. C'est la raison pour laquelle il ne se mêlera pas des affaires qui ne le concernent pas. Naturellement, Tada défend le beau-père de Yuan, disant qu'il garde son ancien téléphone portable parce que Yuan et sa mère sont toujours dans ses pensées. Cependant, Hao Wei n'y prête aucune attention et lui dit de la fermer. De retour chez lui, sa mère lui dit de se laver pour le dîner. De manière inattendue, il souligne qu'il ne se soucie pas de lui et claque la porte au nez dans la pièce. Il jette un tas de choses pour évacuer sa colère. Parmi tous les livres, il trouve la photo de groupe de l'autre jour, ce qui lui rappelle les erreurs. Il regrette aussi d'avoir parlé à Tada de manière si dure, ne sachant pas qu'elle écoutait à la fenêtre. Finalement, il accepte le fait que renoncer n'est pas une option. À partir de ce jour, il continue d'appeler le beau-père de Yuan pour le faire changer d'avis, mais aucun de ses efforts ne porte ses fruits. Le soir, Jang Tong visite le Maid Café où Suan travaille à temps partiel pour se saouler de café. Après avoir commandé plusieurs tasses, elle révèle que Hao Wei agit étrangement, car il est toujours au téléphone avec quelqu'un. Le lendemain matin, Hao Wei se demande pourquoi aucune des autres filles ne l'a dérangé avec leurs problèmes stupides. De manière inattendue, Tada révèle que l'effet magique des chocolats de Cupidon avait un rayon limité. Instantanément, il pense à utiliser cette information pour créer une sorte de triche et de C-hack, bien que Tada refuse cette idée, disant qu'elle ne la laissera pas battre le système comme un rat de Snapchat. Plus tard dans la journée, il récupère les enfants à leur école et se dirige vers la zone de peinture. En traversant la route, un camion rapide et incontrôlé fonce vers Yuan, le faisant paniquer. Après un moment, l'ambulance arrive sur les lieux et emmène la victime de l'accident à l'hôpital. Pendant ce temps, dans une autre voiture, Jang Tong et son père discutent de plusieurs choses concernant son grand-père. Il pense qu'elle ne devrait pas lui rendre visite pour son anniversaire parce que ses idées sont assez démodées. Au fur et à mesure que leur conversation progresse, Oncle Xi reconnaît qu'il a fait souffrir Jang Tong beaucoup au cours des dernières années. Cependant, maintenant, il va travailler à reconstruire leur relation et vivre avec elle. Soudainement, Jang Tong ressent la chaleur et la douceur d'un père aimant. Simultanément, elle reçoit un appel de quelqu'un révélant que Yuan a été impliqué dans un accident. D'autre part, le beau-père de Yuan attend avec impatience dans son bureau que Hao Wei l'appelle. Quelques instants plus tard, il reçoit un appel sur le vieux téléphone portable l'informant que Yuan a eu un accident et qu'il doit venir dès que possible. En état de panique, il se précipite en bas et prend sa voiture pour aller dans l'autre ville, espérant avoir la chance de rencontrer Yuan. De retour à l'hôpital, les médecins utilisent la civière et escortent la victime vers le bloc opératoire. Jang Tong et Suan attendent des heures devant la salle, espérant entendre de bonnes nouvelles des médecins. Après un moment, son beau-père arrive à l'hôpital dans un état de panique totale. Il demande à la réceptionniste des détails concernant son enfant. Cependant, elle ne montre aucun signe de connaissance d'un lycéen impliqué dans un accident. Finalement, il entre dans une pièce où une personne décédée est allongée, pensant que c'est sa fille. Les larmes coulant sur son visage, il regrette de ne pas être revenu voir sa fille quand il en avait l'occasion. Soudain, il se retourne pour trouver Yuan debout, sans une seule égratignure. Il s'avère que Hao Wei l'a poussé hors du chemin juste à temps. Heureusement, Tada est venu à son secours, ce qui lui a permis d'échapper à l'incident avec peu de blessures. Tout à coup, il se retrouve dans un espace vide où Hong et Ming lui font leurs adieux définitifs. Quelques jours plus tard, il sort de l'hôpital et espère reprendre une vie normale. Un peu plus tard, Shuali arrive dans une voiture de luxe pour le récupérer juste après que les 3 autres filles se soient présentées à l'hôpital en signe d'affection. Cependant, Shuali distrait brillamment les filles et l'enlève de l'endroit avec ces 2 hommes super forts. D'un autre côté, Tada pense que le cœur de Hao Wei a dû être touché après cet incident. Personnellement, j'aimerais connaître vos pensées sur votre fille préférée et lancer un débat dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez